Départ, moi, ayant un petit peu de façon intuitive ressenti ça, au début j'avais du mal. J'avais du mal parce qu'on me disait, bon, ici c'est une planète école, etc. Ouais, nous on sait, hein, dans le spirituel. Puis bon, ils ont des chaînes à 800 000 abonnés, ils font des millions de vues. Donc forcément, c'est qu'ils ont raison. Je dirais que si vous inversez les valeurs, vous constaterez que c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous commencez, vous le voyez bien, quand parfois je dis certaines choses, on me bloque de partout. On m'a même des fois fermé ma chaîne. Fait que j'ai eu des trucs un peu bizarres. Mais bon, peut-être que j'ai atteint la cible. J'ai même une certaine... je parle d'une certitude, mais pas tout à fait quand même. Mais je pense que j'ai touché certaines personnes qu'il fallait. C'est vrai que c'est difficile de dire aux gens, étant donné que vous souffrez tous plus ou moins, ou vous avez tous des petits bugs, ou des gros, tous, on peut y aller. Hein. Certains me disent, oh, ouais, ça va, et certains me disent, mais non, c'est bon. Et puis quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui vont pas. Hein. Oui, mais c'est normal, c'est être humain, après tout. On est habitué à cette polarisation, bien mal, hein, aussi. Souffrance, un peu plaisir, de temps en temps, beaucoup de labeur pour peu de résultats. Hein. Parfois, il faut beaucoup de labeur pour aucun résultat. Mais bon, travaille et tu obtiendras. Hein. Hein, cultive et tu récolteras. Hein. Qui sème récolte, hein, pas toujours. Ici, pas toujours. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu perplexe quand on me disait, moi, je tombais des nues depuis longtemps. Hein. Je dis, mais il va falloir évoluer. Le système un petit peu qu'on voit karmique qui était arrivé jusqu'à nous, le monde occidental, le monde karmique, qui dit que, en fait, ben, vous devez vous perfectionner. Vie après vie, il faut vous améliorer. Et puis peut-être qu'un jour, au bout d'1 milliard de vies, ah t'exagères Michel, 1 million, je sais pas, de toute façon arriver à ce niveau, ça paraît l'éternité quoi. Hein. Au bout d'un certain temps, vous atteindrez la source, vous fusionnerez avec. Non, 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 et tout est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Je fais partie d'eux, je suis moi tout en étant le tout. C'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas comment l'expliquer, cette interconnexion des strates, chaînage, maillage, conscience, interconnexion, subconscient, inconscient, ego. Ce sont des réseaux, tout ça. Tout communique entre eux, mais c'est quand même dans des strates différentes. On a des corps qui sont reliés à ces strates. Ces roues karmiques, ou ces roues plutôt, de chakras, comme certains le disent. Ce sont des vortex, ce sont des passages, des endroits qui se relient à notre corps. C'est à la fois ici et nulle part. Hein. Donc on est reliés, nous sommes des êtres beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. C'est pour ça que je suis resté perplexe la première fois lorsqu'on m'a dit « Tu es un être peu évolué, un pauvre primitif, une merde, qui sort à peine de sa caverne. » Ah oui, c'est vrai que d'après l'histoire, c'est ça. Hein, qui sort à peine, ça. Et donc avec les réincarnations successives, tu auras peut-être l'opportunité, si tu arrives à être un peu moins médisant, égoïste, etc., et si tu es gentil moralement, que tu es dans l'amour et l'abnégation de l'autre, tu seras toujours là pour tout le monde. Peut-être que tu évolueras vers le nirvana, ou que sais-je, cet objectif absolu dans lequel tout être humain aspire. Pas moi. Ah oui, mais toi tu aspires à quoi alors? Je sais pas, moi. J'ai pas l'impression d'être... Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans ce corps, j'ai eu une perception de limitation et que vous tous, plus ou moins, certaines époques plus que d'autres, nous avons tous subi des épreuves chiantes au possible, douloureuses parfois, et même parfois, ben, ça va aller jusqu'au clash, l'irréversibilité, la non-régénération, voire la dégradation complète, même la mort. Donc oui, ce corps est douloureux, il est difficile, on ne comprend pas toujours, on a l'impression d'être incapable de capter plusieurs choses en même temps, on n'est pas vraiment en multitâche, pas réellement en tout cas, et donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être des attardés. Les premiers temps, moi, quand je m'amusais à aller dans l'astral, je fuyais dans l'astral, parce que cette vie, j'étais un handicapé de la vie, moi ça m'intéressait pas, il fallait travailler, bon j'allais travailler, mais je gagnais 4 sous, puis je rentrais chez moi, je voyageais, je me barrais, je partais, j'allais me coucher moi. Et je dormais. Je me réveillais, j'étais presque handicapé, j'avais plus rien qui marchait tellement que je me levais. Le corps, je l'abandonnais, littéralement. Et puis, je m'apercevais que bon, c'était bizarre. Il y avait des gens morts, des gens vivants, des gens du passé, des gens du futur. C'est quoi cet astral? C'est bizarre. Et puis, des fois, je m'apercevais que moi aussi, j'étais prisonnier d'un scénario. Je faisais des choses absurdes. Pourquoi je faisais ça? Mais non, mais je posais la question, mais pourquoi je me sens obligé de faire des trucs qui servent à rien? C'est bizarre quand même. J'avais déjà cette observation plus détachée de mon ego qui fait que je regarde et je dis mais en plus il fallait que j'y retourne. Hein. Ah non j'ai pas fini. Ah, mais fini quoi? Mais ça il faut que je termine ça. Mais quoi? Il y a rien là. Oui mais il faut que je fasse une chose. Putain mais oh, t'es bouché les brises. Ça n'existe pas là. Tu comprends? Alors il fallait marteler. Hein. Cet univers intérieur que je croyais intérieur, je croyais qu'il était véridique. Il était d'une certaine façon véridique mais complètement manipulé par mes mécanismes inconscients, par des pensées non qui ne sont pas les miennes. Il m'a fallu du temps quand même pour réaliser tout ça. Donc,
petit à petit, je me suis dit, non, je ne suis pas un être primitif, c'est